bonjour. En fait, c'est ça. La présentation, c'est en fait le cadre réglementaire qui est en fait une présentation qui est factuelle et non des beaux résultats de recherche. Fait que ça va porter sur le cadre réglementaire au niveau provincial sur la gestion des pesticides. Dans un premier temps, à chaque année, le ministère publie le bilan des ventes de pesticides au Québec. En 2011, il y a eu 3 339 tonnes d'ingrédients actifs qui ont été vendus et 84 de ces ventes-là sont attribuées au milieu agricole. De ces 84 %-là, 72 sont des herbicides. Dans le bilan des ventes, il y a également l'indice de pression et l'indicateur de risque pour la santé et l'environnement. En fait, on a un suivi de ces indicateurs-là et de cet indice-là dans le bilan des ventes. L'indice de pression, c'est la quantité d'ingrédients actifs qui a été vendue par hectare en culture. En 2011, on a constaté une augmentation de 3 % par rapport à la période de référence qui est 2006-2008. Et pour l'indicateur de risque, qui est la quantité d'ingrédients actifs, mais également qui prend en considération les caractéristiques de chaque ingrédient actif. Et on a constaté une augmentation de 2 % et de 6 % de ces indicateurs-là pour l'environnement et la santé par rapport toujours à la période de référence 2006-2008. Dans le graphique, vous avez l'évolution de l'indice de pression et des indicateurs au fil des années. En plus du portrait qu'on a avec le bilan des ventes, on a également un suivi des pesticides qui est effectué dans l'environnement. En fait, on fait le suivi pour connaître l'ampleur de la problématique liée à la présence de pesticides dans l'environnement. On cible les différents secteurs agricoles, spécifiquement à cause que le secteur agricole en général est le gros utilisateur de pesticides. Les secteurs qui ont fait l'état d'un suivi, on parle des cultures maïs-soya, cultures maraîchères, pommes de terre, les vergers, les bleuetières. En fait, ces suivis-là sont effectués pour identifier les pesticides qui sont présents, leur concentration, ainsi que leur fluctuation pendant l'année en cours. Et également, on regarde ces concentrations-là et on détermine leur fréquence de dépassement en les comparant aux critères de qualité de l'eau ou aux normes pour la qualité de l'eau potable. Il y a 2 types de suivi qui est fait. Les types de suivi dans les eaux de surface. On a un réseau de 10 stations, dont 4 qui sont échantillonnées annuellement en milieu de maïs et de soya, avec 2 autres stations qui font des 6 autres qui sont échantillonnées aux 2 ans dans un système de rotation de stations. Et depuis 2012, on a ajouté annuellement 5 à 9 stations auxquelles on fait un suivi annuel et à chaque année, on va choisir d'autres stations pour essayer d'avoir une couverture des différents secteurs de production agricole au Québec. On a également des suivis qui se font dans l'eau souterraine, qui sont faits à partir d'un prélèvement ponctuel au robinet d'un puits individuel. Encore là, on a ciblé différents secteurs et c'est un échantillon une fois. Et on essaye de couvrir, encore une fois, la plus grande superficie et les plus de secteurs possibles, de secteurs de production possibles. Donc, avec ça, avec le bilan des ventes et le suivi des pesticides, on réussit à avoir un portrait. Après ça, on a le cadre réglementaire qui, au niveau du Québec, c'est à compétence partagée entre le fédéral et le provincial. On a l'ARLA qui, eux, va évaluer la valeur des pesticides et leur efficacité. Ils vont procéder à l'homologation, la mise en marché et aussi la réévaluation des pesticides. Et ils vont aussi regarder les effets sur la santé humaine et l'environnement. Au niveau du Québec, le ministère de l'Environnement va plutôt légiférer en matière de formation et certification des vendeurs et des utilisateurs de pesticides. Ils vont établir des normes pour l'entreposage, la vente et l'utilisation des pesticides, ainsi que l'élimination des pesticides. Et va s'occuper également des déversements et des accidents reliés aux pesticides. En bas de tout ça, on a également le niveau municipal qui a la possibilité de légiférer en matière de pesticides dans les secteurs d'activité qu'ils désirent. Les municipalités ne sont pas dans l'obligation de tenir au courant le ministère de la nature de leur réglementation en matière de pesticides. Toutefois, en cas de disposition inconciliable entre les règlements municipaux et provinciaux, ça va être le règlement provincial qui va avoir le dessus.
Donc, au Québec, en matière de pesticides, c'est la loi sur les pesticides qui encadre tout ça. Et cette loi-là, elle a pour objectif d'éviter et d'atténuer les atteintes à l'environnement et à la santé, et également de réduire et rationaliser l'usage des pesticides. Pour atteindre ces objectifs-là, il y a 2 règlements qui ont été adoptés. Le règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des pesticides et le Code de gestion des pesticides. Pour le règlement sur les permis et les certificats, en fait, ce règlement-là va établir les règles administratives en ce qui a trait à la classification des pesticides, au régime de permis et certificats pour la vente et l'utilisation de pesticides, et également pour la tenue de registre. En ce qui concerne la classification des pesticides, on a au Québec 5 classes de pesticides qui sont reliées à un niveau de risque pour la santé et l'environnement. Notre classification québécoise est basée sur celle du fédéral et est déterminée de façon réglementaire. Notre classification québécoise va permettre d'adapter les exigences réglementaires selon le risque que va présenter le pesticide. En ce qui concerne le régime de permis et certificats, au Québec, il y a présentement environ 2600 permis. Ces permis-là sont délivrés aux entreprises et permettent au ministère de connaître les entreprises qui vont effectuer la vente ou l'utilisation de pesticides sur le territoire québécois. Il y a différentes catégories de permis qui est relatif au type d'utilisation. Il y a également des certificats qui sont délivrés. Au Québec, on a environ 22 000 certifiés. Les certificats sont délivrés à des individus qui vont vendre ou utiliser des pesticides. Et en possédant ce certificat-là, on exige un certain niveau de qualification pour que les utilisateurs ou les vendeurs utilisent les pesticides de façon en considérant le risque qui est relié au type de pesticide. Encore là, pour les différents types d'activités, il va y avoir un certificat qui va être exigé, soit pour la vente ou des travaux d'application, mais il y a également les agriculteurs qui vont avoir besoin d'un certificat et les aménagistes forestiers qui vont nécessiter un certificat. Par exemple, quand on pense au milieu agricole, pour les qualifications des utilisateurs, il y a 2 types de certificats qui sont utilisés. Le certificat E, qui est le certificat pour les agriculteurs. C'est depuis 2004 qu'on a instauré ces exigences-là. Et on a pour ceux qui font de l'application à forfait de pesticides chez différents producteurs, à partir de fin décembre 2014, ils vont être obligés de posséder un certificat CD8 avec des exigences accrues, puisqu'on considère que c'est comme rendu une profession de faire de l'épandage de pesticides à forfait. Le but de la certification, c'est surtout de sensibiliser aux dangers et aux risques qui sont reliés à l'utilisation des pesticides, mais pour les travailleurs dans un premier temps, mais surtout aussi pour la population et l'environnement. Le certificat va être obtenu quand que l'examen prescrit par le ministère va avoir été réussi ou par un examen qui est reconnu dans le cadre d'un programme de formation tel le bac en agronomie ou des cours à l'ITA. Notez que la formation n'est pas obligatoire pour avoir la certification, c'est vraiment l'examen, mais le ministère recommande fortement la formation. Pour la tenue des registres, tous les détenteurs de permis doivent tenir des registres pour leurs achats, leurs ventes et leur utilisation de pesticides. Toutefois, vu que les agriculteurs et les aménagistes forestiers n'ont pas à posséder de permis et qu'ils possèdent seulement des certificats, ils ne sont pas tenus de tenir ces registres-là. Ça, c'était ce qui englobe le règlement sur les permis et les certificats. Quand on parle plus d'établir des normes pour la gestion des pesticides, on parle du Code de gestion des pesticides. Il y a des normes, des exigences qui sont réglementaires pour l'entreposage, la vente, autant au détail qu'en gros, l'utilisation des pesticides, que ce soit dans le cadre de travaux rémunérés ou non rémunérés. Ces normes-là sont modulées, entre autres, en fonction des classes de pesticides, donc du risque des pesticides qui sont utilisés. Par exemple, pour la protection de l'environnement, il y a pour les lacs et les cours d'eau des distances qui sont exigées pour l'entreposage et la préparation. On a une distance minimale de 30 mètres à respecter. Même chose pour l'application par voie terrestre. Il y a des distances d'éloignement des cours d'eau et des lacs qui vont varier de 1 à 3 mètres selon certains critères. Mais encore une fois, même chose pour les applications aériennes, dont les distances d'éloignement vont varier de 30 à 60 mètres
selon des critères. Ça, c'est vraiment des exigences obligatoires. Quand on parle de protection de la santé publique, on parle par exemple de distance pour les immeubles protégés. Il va y avoir des distances pour les applications par voie aérienne, entre autres des garderies, des écoles. Quand on parle d'immeubles protégés, c'est ça. Il va y avoir des distances qui vont varier, qui peuvent aller jusqu'à 30 mètres selon le type de pulvérisateur qui peuvent générer des fois certaines dérives importantes. Fait qu'il va y avoir des distances qui vont être attribuées. Et il y a également des distances pour les applications par voie aérienne qui vont varier également de 30 à 60 mètres des immeubles protégés. On a, au fil des années aussi, pas seulement développé des outils réglementaires pour la loi sur les pesticides, mais également développé des outils non réglementaires. On a des outils d'information sur le risque, Sage Pesticide, qui a déjà été abordé dans d'autres présentations, qui est en fait un outil d'information sur le risque pour la santé et l'environnement des pesticides, qui va permettre aux producteurs et aux conseillers agricoles de faire un choix plus éclairé quand il s'agit de choisir un traitement phytosanitaire. On a également l'IRPEC, qui, lui, est un outil de diagnostic puis d'aide à la décision qui a été conçu pour optimiser la gestion des pesticides, tant au niveau de l'entreprise que pour établir le niveau de risque à l'échelle de la province. Comme autre outil, le ministère est impliqué dans la stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture avec le MAPAC, le M3S et l'UPA. On collabore à l'élaboration du nouveau plan d'action pour 2014-2018. Au niveau de la formation de la certification, on développe des guides d'apprentissage pour aider la certification. On développe également des pré-tests en ligne pour aider l'apprentissage. On a des rubriques Internet sur notre site Internet pour protéger la santé et l'environnement en milieu agricole. Et on contribue également à des projets de recherche pour évaluer l'impact des pesticides, entre autres sur les abeilles, et tout récemment sur faire la répartition des pesticides entre l'eau de ruissellement et l'eau de drainage lors de précipitations. En conclusion, la loi sur les pesticides a pour objectif d'éviter et d'atténuer les atteintes à l'environnement et à la santé, réduire et rationaliser l'usage des pesticides. Puis au fil des années, on a développé des outils réglementaires, oui, mais aussi des outils qui sont non réglementaires pour atteindre les objectifs de la loi sur les pesticides.